Chers lecteurs, préparez-vous à plonger dans une histoire profondément humaine, chargée d'émotions, de courage et de douleur. Celle de Karen Cheryl, chanteuse emblématique des années 80, animatrice souriante et femme de cœur, qui aujourd'hui vit l'un des chapitres les plus sombres de sa vie. Après des années de complicité, de rire et de partage avec son mari, la maladie est venue frapper leur foyer. Une épreuve inattendue, brutale, qui a transformé chaque jour en un combat. Ce récit n'est pas seulement celui d'une star face à la souffrance, mais celui d'une femme qui lutte, qui espère et qui apprend à dire adieu. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur j'aime si vous êtes touché par cette histoire et de partager cette vidéo pour soutenir Karen Cheryl et toutes les familles confrontées à la maladie. Votre soutien, vos commentaires et vos partages nous permettent de continuer à raconter ces histoires vraies, ces moments de vie qui nous rappellent combien la célébrité ne protège pas du chagrin. Karen Cheryl, de son vrai nom Isabelle Morizet, a toujours incarné la joie de vivre. Sa voix reconnaissable entre mille, son sourire rayonnant, sa présence bienveillante à la télévision, tout chez elle respirait la légèreté. Elle faisait partie de ces artistes qui semblaient invincibles, éternellement jeunes, épargnés par la souffrance. Pourtant, derrière les projecteurs, une tempête silencieuse se préparait. Tout a commencé par des signes discrets. Son mari, Jean-Marie, homme d'esprit et de culture, producteur respecté dans le monde des médias, commençait à se sentir fatigué. Rien d'alarmant, pensait-il au début, un peu de stress, des nuits trop courtes, la pression du travail. Karen, toujours attentive, lui proposait de se reposer, de ralentir. Mais lui, homme fier et passionné, refusait de s'arrêter. « Ce n'est rien, ça va passer », répétait-il avec un sourire rassurant. Les semaines passaient et pourtant la fatigue devenait épuisement. Puis vinrent les premiers examens médicaux, les rendez-vous chez les spécialistes. L'attente, cette période interminable où chaque jour semble suspendu à un fil. Karen se souvenait plus tard de ces moments d'angoisse, de ces nuits blanches à imaginer le pire tout en espérant encore le meilleur. Quand le diagnostic est tombé, le sol s'est effondré sous ses pieds. Une maladie grave, incurable à long terme, venait d'être identifiée. Jean-Marie, son compagnon de toujours, l'homme avec qui elle avait tout partagé, entrait dans une bataille dont l'issue semblait déjà écrite. Karen, bouleversée, tentait de garder le sourire pour lui, mais son cœur saignait. Les premiers mois furent un mélange de panique et d'espoir. Karen Cheryl, habituée à contrôler chaque aspect de sa carrière, devait désormais affronter quelque chose qu'elle ne pouvait ni prévoir ni maîtriser. Elle se plongea dans les recherches médicales, contacta les meilleurs spécialistes, multiplia les consultations à Paris, à Genève, parfois même à l'étranger. Elle refusait d'accepter l'idée d'une fatalité. Autour d'eux, le monde du spectacle observait en silence. Quelques amis proches, comme Michel Drucker ou Dave, prirent régulièrement des nouvelles, respectueux de la pudeur de Karen. Elle, qui avait toujours été ouverte et disponible pour les médias, choisit cette fois le silence. « C'était notre combat, pas celui du public », confiera-t-elle plus tard. Mais la maladie est impitoyable. Elle use, elle ronge, elle détruit lentement ce que la vie avait de plus précieux. Jean-Marie, autrefois si vif, si joyeux, voyait ses forces diminuer jour après jour. Karen s'efforçait de lui redonner de la joie, cuisinait ses plats préférés, lui lisait les journaux à haute voix, lui faisait écouter les chansons de leur jeunesse. Elle se souvenait de leurs débuts, de leurs voyages, de leurs projets. Tout cela semblait désormais appartenir à un autre monde. Chaque matin, Karen se levait avec un nœud dans la gorge. Elle redoutait les mauvaises nouvelles, les rechutes, les crises soudaines. Et pourtant, elle ne se plaignait jamais. Sa dignité impressionnait même le personnel médical. Elle ne voulait pas qu'on la plaigne, confia une infirmière. Elle voulait juste qu'on soigne l'homme qu'elle aime. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. La maison se transforma en un sanctuaire. Plus de caméras, plus de plateaux télé, plus de mondanité, juste le silence, la tendresse et le souffle fragile d'un homme que la maladie emportait peu à peu. Karen, parfois, s'enfermait dans la salle de bain pour pleurer sans qu'il la voie. Elle craignait qu'il lise dans ses yeux la peur qu'elle tentait de cacher. Mais dans la douleur, une force nouvelle naissait. Une femme que beaucoup avaient connue comme chanteuse à paillettes se révélait être une guerrière silencieuse. Elle apprit à donner des soins, à comprendre les traitements, à parler aux médecins avec la précision d'un expert. Son amour se transforma en mission, accompagner jusqu'au bout, coûte que coûte. Une nuit d'hiver, alors que le froid s'abattait sur Paris, Karen sentit que quelque chose changeait. Jean-Marie, affaibli, lui prit la main et lui dit d'une voix presque éteinte « Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu es ma lumière ». Ces mots, elle les grava dans son cœur comme une ultime déclaration. Elle savait que le moment approchait, celui que personne ne veut jamais affronter, dire adieu. Dans les jours qui suivirent, Karen resta à son chevet, refusant de dormir ailleurs que près de lui. Elle lui parlait de leurs souvenirs, lui racontait la mer, leurs promenades, leurs fous rires. Elle voulait qu'il parte sans peur, entouré d'amour, comme il avait vécu. Et quand le silence s'installa enfin, elle comprit que le combat était terminé. Mais pour Karen Cheryl, une autre bataille commençait, celle du deuil, du vide, de la vie après.
Après la disparition de Jean-Marie, la maison devint soudainement trop grande, trop silencieuse. Chaque pièce semblait résonner du souvenir de sa voix, de son rire, de ses pas familiers dans le couloir. Karen Cheryl, ou plutôt Isabelle Morizet, comme elle préférait qu'on l'appelle désormais, se retrouva face à un vide impossible à combler. Elle, qui avait passé sa vie à donner du bonheur au public, se retrouvait seule, désarmée, dans l'intimité la plus cruelle. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et d'obligations. Il fallut prévenir la famille, les amis, organiser les funérailles. Tout cela semblait irréel. Karen agissait mécaniquement, comme dans un rêve douloureux. Elle choisit elle-même les fleurs, la musique, les mots de la cérémonie. Rien n'était laissé au hasard. Elle voulait que cet adieu soit à l'image de l'homme qu'il avait été, discret, élégant, profond. Lors des obsèques, peu de caméras furent présentes. Karen avait insisté pour que la cérémonie se déroule dans la plus stricte intimité. Elle ne voulait pas que ce moment devienne un spectacle médiatique. Quelques visages connus étaient de là, silencieux et émus. Michel Drucker, Catherine Lara, Dave, Laurent Boyer et même Nana Mouskouri, amis de longue date du couple. Chacun d'eux savait combien l'amour entre Karen et Jean-Marie avait été fort, sincère, indestructible. Lorsque le cercueil disparut sous les fleurs, Karen sentit ses jambes vaciller. « C'est fini », pensa-t-elle. Mais au fond d'elle, elle savait que rien ne serait jamais fini. Car comment tourner la page quand toute votre vie est écrite avec la même main ? Pendant les semaines qui suivirent, Karen se retira du monde. Les téléphones restaient muets. Les demandes d'interview furent toutes refusées. Les producteurs, les journalistes, les agents savaient qu'il fallait respecter son silence. Elle ne voulait ni compassion, ni curiosité médiatique, seulement le droit de pleurer sans témoin. La femme qui avait illuminé des millions de foyers avec ses chansons et ses émissions télé se transforma en ombre discrète. Elle passait ses journées à relire les lettres de Jean-Marie, à écouter les messages vocaux qu'il lui avait laissés, à feuilleter des albums photos. Parfois, elle posait sa main sur les objets qu'il avait utilisés, un stylo, une écharpe, un livre, comme pour garder un lien tangible avec lui. Mais ce qui marqua le plus, c'est la manière dont elle transforma la douleur en lumière. Karen n'était pas du genre à s'effondrer longtemps. Sa force intérieure, forgée par des décennies de carrière dans un milieu impitoyable, refit surface. Peu à peu, elle décida de reprendre le contrôle, non pas de sa vie, mais de son histoire. Elle commença à écrire. De longues lettres, des pensées, des souvenirs, pas pour les publier, mais pour survivre. Chaque mot était une manière de revivre ce qu'ils avaient partagé. Elle notait la première fois qu'ils s'étaient rencontrés, dans les coulisses d'un studio, leur premier dîner, leur premier voyage à Rome, leur fou rire pour des broutilles. Elle se souvenait de sa voix, de son regard quand il la regardait chanter. Ces instants-là, elle ne voulait pas les laisser s'effacer. Dans une interview rare, des mois plus tard, elle confiera « J'ai toujours pensé que la douleur se combat par la parole, mais parfois le silence parle mieux que tout. » Son entourage tenta de la soutenir. Michel Drucker, très affecté, lui rendit visite plusieurs fois. Il déclara dans un entretien « Karen est une femme d'une élégance rare. Même dans la tragédie, elle garde cette lumière intérieure. Elle m'a dit un jour « Je ne veux pas qu'on me voie pleurer à la télévision, je veux qu'on se souvienne de moi comme d'une femme debout. » Et c'est exactement ce qu'elle est. Ses proches amis, notamment Nana Mouskouri et Dave, partagèrent eux aussi des moments de silence avec elle. Pas besoin de mots, leur simple présence suffisait. Karen apprit alors la valeur du temps, ce temps qui n'efface rien, mais qui adoucit les bords du chagrin. Pour le public, cette disparition fut un choc tardif. Certains fans, apprenant la nouvelle plusieurs semaines après, envoyèrent des lettres de soutien, des bouquets de fleurs, des messages bouleversants. Les réseaux sociaux se remplirent de souvenirs, des extraits d'émissions, des vidéos d'archives, des photos du couple heureux. Des milliers de messages affluaient. « Nous pensons à toi, Karen. Ton courage nous inspire. L'amour ne meurt jamais. » Ces gestes d'affection, simples mais sincères, touchèrent profondément la chanteuse. Elle les lisait parfois avant de s'endormir, comme pour se rappeler qu'elle n'était pas seule. Même si le monde du show-business peut être cruel, le public, lui, n'oublie jamais ceux qui ont su lui offrir du bonheur. Peu à peu, Karen se remit à parler à ses amis, à sortir un peu. Un soir d'été, elle fut aperçue dans un petit restaurant parisien, souriant timidement à des fans venus la saluer. Certains racontèrent qu'elle semblait apaisée, même si son regard portait encore la trace d'une immense mélancolie. Ce n'était pas un retour médiatique, mais un retour à la vie. Elle disait souvent « On ne guérit pas d'un grand amour, on apprend simplement à vivre avec son absence ». Et c'est peut-être là, dans cette phrase simple, que se cachait toute la sagesse de Karen Cheryl. Elle ne voulait pas effacer le passé, ni le remplacer. Elle voulait juste continuer à honorer la mémoire de l'homme qu'elle aimait, en vivant à sa manière, sans renoncer à ce qu'elle était. Une femme libre, digne et profondément humaine. Après des mois d'un silence presque religieux, un léger souffle de vie commença à réapparaître autour d'elle. Lentement, comme une fleur qui renaît après un hiver long et glacial, Karen Cheryl retrouva le besoin de créer. Elle comprit que l'art, celui qui vient du cœur, celui qui console et guérit, serait son salut.
Mais cette fois, il ne s'agissait plus de séduire le public, ni de revenir sur le devant de la scène. Il s'agissait de rendre hommage à l'homme qu'elle avait aimé plus que tout. Les premiers signes de ce renouveau furent timides. Dans son salon baigné de lumière, entre les photos de son mari et les souvenirs de leur vie ensemble, Karen commença à chanter à nouveau. Pas devant un micro, ni une caméra, mais pour elle, seule. Elle fermait les yeux et laissait les mots venir d'eux-mêmes. Des mélodies naissèrent spontanément, souvent inspirées de phrases qu'il lui disait. Elle les notait dans un carnet sans savoir encore qu'elles formeraient plus tard le cœur d'un projet musical profondément intime. Son entourage, d'abord inquiet, se réjouit de la voir reprendre goût à la création. Un jour, son ami Laurent Boyer lui rendit visite et découvrit ses carnets remplis de textes et de partitions. Il la regarda ému. « C'est magnifique, Karen. Tu devrais les faire entendre. Ce serait le plus beau des hommages. » Mais elle hésitait encore, l'idée d'exposer sa douleur au public lui semblait indécente. « Ce n'est pas de la musique pour vendre, c'est de la musique pour survivre », répondit-elle simplement. Pourtant, au fil des semaines, elle sentit que partager pouvait aussi apaiser. Alors, avec la discrétion et l'élégance qu'on lui connaît, elle contacta un petit studio indépendant loin du tumulte médiatique. C'est là, dans un espace modeste, qu'elle enregistra les premières chansons de son retour. Des titres chargés de tendresse et de nostalgie. « Là où tu es ?» Le vent me parle encore, ton rire dans ma mémoire, et adieu n'est pas un mot. Chaque morceau était une lettre ouverte, une prière mise en musique. Sa voix plus grave, plus douce, portait désormais une émotion nouvelle. Celle d'une femme qui a tout vécu, tout perdu, et qui continue pourtant d'aimer. L'annonce de ce projet créa une onde d'émotion dans le monde du spectacle. Certains pensaient qu'elle ne reviendrait jamais. D'autres redoutaient un album trop intime, trop triste. Mais dès la sortie du premier extrait, Là où tu es, le public fut bouleversé. Les radios reçurent des centaines de messages. Des auditeurs écrivaient « On sent qu'elle chante avec son âme. On dirait qu'elle parle à chacun de nous. C'est plus qu'une chanson, c'est une caresse. » Karen, touchée, accepta de donner une rare interview. Devant les caméras, elle apparut simple, vêtue de noir, le regard serein mais profond. Ce disque, dit-elle, n'est pas un retour, c'est un remerciement, une manière de dire à Jean-Marie que je continue à vivre, mais que je ne l'oublierai jamais. L'album, intitulé « Pour toi, toujours », fut un succès inattendu. Sans promotion tapageuse, sans campagne marketing, il trouva naturellement son public. Les fans de la première heure, mais aussi de nouveaux auditeurs, furent séduits par la sincérité des textes. Karen y mêlait sa voix à celle d'archives de son mari dans un morceau final bouleversant, Nos silences, où l'on entendait quelques mots enregistrés lors d'une ancienne émission qu'ils avaient faite ensemble. Les critiques saluèrent unanimement cette œuvre pudique et lumineuse. Un album d'une humanité rare, titra Le Figaro. Un cri d'amour transformé en poésie, écrivit Paris Match. Même les plus jeunes artistes lui rendirent hommage sur les réseaux sociaux, partageant ses chansons comme un symbole de résilience et d'amour éternel. Mais au-delà de la musique, Karen voulut aussi s'engager. Elle rejoignit une fondation pour la recherche médicale dédiée à la maladie qui avait emporté son mari. Elle y participa discrètement, finançant des bourses pour les jeunes chercheurs, organisant des concerts caritatifs anonymes. « Je ne veux pas qu'on parle de moi, disait-elle. Je veux qu'on parle de ceux qui peuvent encore être sauvés. » Sa générosité fut saluée par les proches du milieu artistique. Michel Drucker déclara un jour « Elle a transformé sa peine en énergie positive. Elle n'a jamais cessé d'aimer, simplement, elle aime autrement maintenant. » Les années passèrent, mais son souvenir demeura vivant. Chaque 2 novembre, jour de la Toussaint, Karen se rendait seule au cimetière où repose Jean-Marie. Toujours les mêmes gestes, une rose blanche, un mot plié en 2, un instant de silence. Certains passants la reconnaissaient, mais personne n'osait l'approcher. Il y avait dans sa démarche quelque chose de sacré, d'intouchable. Cette fidélité, rare à notre époque, impressionnait profondément ceux qui la connaissaient. Dans ses apparitions publiques, elle parlait peu du passé, mais ses yeux disaient tout. Une lueur de paix, mêlée à une mélancolie infinie. Elle confia un jour « La mort ne sépare pas ceux qui s'aiment. Elle met juste un voile entre eux. Et quand le vent le soulève, parfois, on sent encore leur présence. » Ainsi, la femme qui avait enchanté la France par ses chansons légères était devenue une icône de courage et de tendresse. Elle avait traversé l'obscurité pour en faire jaillir la lumière. Son art, désormais, ne visait plus le succès mais la vérité. Et c'est peut-être pour cela qu'il touchait tant de gens, parce qu'il venait d'un cœur brisé, mais toujours battant. Le temps, cet artisan silencieux, avait lentement adouci les contours du chagrin. Des années après la disparition de Jean-Marie, Karen Cheryl, ou Isabelle Morizet, comme elle aimait désormais se présenter dans sa vie privée, avait retrouvé un fragile équilibre. Elle ne vivait plus dans le passé, mais elle ne l'oubliait pas non plus. Elle avançait, pas à pas, entre mémoire et renaissance, entre douleur et sérénité. Au fil du temps, elle comprit que l'amour véritable ne meurt jamais. Il se transforme, il change de forme, il devient souffle, présence, lumière.
Souvent, elle racontait qu'elle sentait encore sa présence dans les détails les plus infimes. Une chanson diffusée à la radio au moment précis où elle pensait à lui. Un livre ouvert sur une phrase qu'il aimait, un parfum familier emporté par le vent d'automne. Ces coïncidences, elle les appelait des signes, des petits messages d'ailleurs. Dans ses rares interviews, elle parlait avec douceur et une sagesse presque philosophique. J'ai compris que la vie n'est pas faite pour être parfaite, mais pour être partagée, et même quand l'autre part, ce qu'on a construit ensemble continue à vivre en nous. Elle n'était plus cette chanteuse des années 80 aux paillettes et aux refrains légers. Elle était devenue une femme de profondeur, une figure d'élégance intérieure. Son visage, légèrement marqué par le temps, rayonnait pourtant d'une beauté nouvelle, celle de la paix retrouvée. Karen choisit alors de transmettre. Elle fut invitée dans plusieurs écoles d'art, d'audiovisuel et même de journalisme pour parler de son parcours. Les jeunes la regardaient avec admiration. Ils découvraient derrière la célébrité une femme de réflexion, sensible, exigeante et profondément humaine. Elle leur disait « Ne courez pas après la gloire, elle s'enfuit plus vite qu'elle n'arrive. Cherchez plutôt à laisser une trace d'amour, car c'est la seule chose que la mort ne peut effacer. » Ces mots résonnaient dans les salles comme une prière moderne. Beaucoup d'étudiants, bouleversés, lui écrivaient ensuite des lettres de gratitude. Elle répondait parfois, avec une délicatesse infinie, ajoutant à la main « Croyez en la beauté, même quand tout semble perdu ». Malgré sa réserve, elle accepta aussi de participer à quelques documentaires retraçant sa carrière. Mais à une condition, que l'amour et la dignité soient au centre du récit. Elle ne voulait ni tristesse excessive, ni mélodrame. « Je ne veux pas d'un portrait noir et blanc », avait-elle dit. « Je veux de la lumière, parce qu'il y en a toujours, même dans la nuit. » Dans un de ses documentaires, diffusé sur France 3, on la vit marcher seule sur une plage normande, là où elle et son mari avaient l'habitude de se promener. Le vent caressait son visage, les mouettes tournaient au-dessus d'elle, et une voix off disait simplement « Il est parti, mais elle continue à lui parler chaque jour. » Une image bouleversante mais apaisée. Le public, en la regardant, pleura une dernière fois, non plus de tristesse, mais d'émotion pure. Avec les années, Karen se rapprocha davantage des siens. Elle retrouva des amis de jeunesse, renoua avec sa famille et s'entoura de quelques personnes fidèles. Elle disait souvent « On passe la première moitié de sa vie à courir et la seconde à apprendre à s'arrêter. » Sa maison jadis pleine de souvenirs douloureux devint un lieu de paix. Des photos ornaient toujours les murs, mais les rires revenaient, les dîners s'improvisaient, la musique remplissait à nouveau l'espace. Elle accueillait volontiers les enfants de ses amis, leur racontait des anecdotes de tournage, leur montrait de vieux disques vinyles. Et quand on lui demandait si elle avait envie d'aimer à nouveau, elle souriait « J'aime déjà, mais autrement ». La dernière fois qu'elle parla publiquement de son mari, c'était lors d'une émission spéciale consacrée aux grandes figures de la chanson française. Face aux caméras, elle déclara « Il m'a appris à vivre sans peur et à aimer sans condition. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il n'est pas mort, il est juste passé de l'autre côté du miroir. » Un silence respectueux suivit ces mots. Le public se leva ému pour l'applaudir longuement. Cette ovation, ce n'était pas seulement pour la chanteuse, mais pour la femme qu'elle était devenue. Une survivante de l'amour, une gardienne de la mémoire, un symbole d'espérance. Depuis, Karen Cheryl vit à son rythme, entre Paris et la campagne. Elle consacre du temps à l'écriture, à la nature, à ses proches. Parfois, elle se rend à la radio pour participer à des émissions culturelles où elle commente la société avec intelligence et sensibilité. Sa voix toujours douce et posée captive encore ceux qui l'écoutent. Elle n'a rien perdu de cette clarté qui, autrefois, enchantait le public, mais elle y a ajouté une gravité, une profondeur rare. Dans son jardin, elle a fait planter un olivier en souvenir de son mari. Un arbre solide, éternel, symbole de paix et de fidélité. Chaque année, elle y dépose une bougie et murmure simplement « Merci d'avoir existé ». Aujourd'hui, à travers son parcours, Karen Cheryl nous laisse un message essentiel. La vie peut nous arracher ce qu'on aime, mais elle ne peut pas détruire l'amour lui-même. Ce lien invisible, fait de souvenirs et de lumière, continue de nous guider, même dans les moments les plus sombres. Elle a transformé la douleur en beauté, le manque en force, la solitude en paix intérieure. Et c'est là sans doute la plus belle leçon qu'une artiste puisse transmettre. La vie de Karen Cheryl ressemble aujourd'hui à une symphonie silencieuse, une mélodie douce amère, jouée à voix basse, mais que l'on ressent jusqu'au plus profond de soi. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une chanteuse célèbre, ni d'une veuve éplorée, c'est celle d'une femme qui a su traverser l'obscurité sans jamais éteindre sa lumière. À travers les épreuves, les pertes et les souvenirs, Karen a trouvé un sens nouveau à l'existence. Elle a compris que la gloire passe, que les applaudissements s'éteignent, mais que l'amour véritable demeure comme une empreinte invisible sur le cœur. Chaque chanson qu'elle a chantée, chaque mot qu'elle a écrit, chaque silence qu'elle a respecté après la mort de son mari raconte la même vérité. On ne guérit pas d'un grand amour, on apprend simplement à vivre avec son ombre. Quand elle regarde aujourd'hui les photos de sa jeunesse,
elle ne pleure plus. Elle sourit. Car derrière chaque souvenir se cache une leçon. Derrière chaque blessure, un enseignement. Elle sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est une succession de tempêtes et d'éclaircies, de départs et de retours, de fins et de recommencements. Ce qu'elle a traversé, beaucoup d'entre nous le connaissent sous une forme ou une autre. Le deuil, la peur, la solitude, la nostalgie. Mais ce qui rend son histoire si universelle, c'est la manière dont elle a choisi de répondre à la souffrance, avec douceur, dignité et amour. Elle n'a pas cherché la vengeance du destin, elle a choisi le pardon du cœur. Elle n'a pas cherché à oublier, elle a choisi de se souvenir sans se détruire. Dans ses entretiens les plus récents, elle a souvent confié qu'elle ne croyait plus aux coïncidences. « Je crois au rendez-vous de l'âme », disait-elle. « Rien n'arrive par hasard. Ce que la vie nous enlève, elle nous le rend autrement. » Et peut-être est-ce là le secret de sa paix retrouvée. Avoir accepté que la mort n'est pas la fin, mais une transformation. Un passage d'un monde visible à un monde intérieur. Quand elle ferme les yeux, elle sent encore sa présence. Quand elle chante, elle a l'impression de lui parler. Quand elle aide les autres, elle a le sentiment de prolonger son amour à travers eux. Cette fidélité silencieuse, rare et bouleversante, inspire aujourd'hui toute une génération. Les jeunes qui la découvrent ne voient pas seulement une artiste d'autrefois, mais une femme moderne, courageuse, libre. Une femme qui a fait de son chagrin un témoignage, de sa solitude un message universel. Si vous lisez ces lignes, c'est que vous avez, vous aussi, ressenti quelque chose. Une émotion, une résonance, une douleur peut-être. Parce que cette histoire, aussi personnelle soit-elle, nous parle à tous. Nous avons tous perdu quelqu'un ou quelque chose. Nous avons tous un jour dû dire au revoir, mais Karen Cheryl nous enseigne que l'adieu n'est pas une fin. C'est une promesse. Une promesse de mémoire, de fidélité et de transformation. Aimer, ce n'est pas posséder. Aimer, c'est accompagner, même au-delà de la vie. Dans un monde où tout va vite, où l'on zappe, où l'on oublie, son parcours nous rappelle la beauté du temps lent, celui des souvenirs et de la gratitude. Et peut-être, en écoutant son histoire, chacun de nous peut retrouver un peu d'espoir. Celui de croire encore en la tendresse, en la bonté, en la permanence des choses simples. Alors, si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas s'éteindre ici. Transmettez-la, partagez-la. Parlez-en à ceux qui doutent, à ceux qui pleurent, à ceux qui pensent que tout est fini. Dites-leur qu'il y a toujours une lumière quelque part, même dans la nuit la plus noire. Si vous avez aimé ce récit, si vous avez été ému par le parcours de Karen Cheryl, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires humaines et inspirantes que nous publions chaque semaine. Chaque épisode, chaque reportage, chaque biographie que nous réalisons ici est fait avec le cœur pour donner un visage à la vérité, à la fragilité et à la beauté de la vie. Cliquez sur j'aime, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous ressentez et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Votre geste peut sembler petit, mais il est immense pour ceux qui cherchent encore un peu de lumière dans leur propre nuit. Et souvenez-vous, tant qu'on aime, tant qu'on se souvient, personne ne disparaît vraiment. Merci d'avoir lu jusqu'ici, merci pour votre présence, votre bienveillance et votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle émotion, une nouvelle vie à découvrir ensemble. Abonnez-vous, aimez, partagez. Parce que, comme le disait Karen Cheryl elle-même, les histoires d'amour ne meurent de jamais, elles changent simplement de forme pour continuer à nous protéger.